Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Approche. Je suis arrivé au Canada il y a 20 ans. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai atterri dans une ville qu'on appelle Mississauga. Ok? Et il y a 20 ans, un appartement de 2 chambres, un salon, dans la ville de Mississauga, j'y suis en train d'aller, je vais vous montrer, quand je suis en train d'entrer dans la ville, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Mississauga. Je disais, un appartement de 2 chambres, un salon, 2 salles de bain se vendait à 120 000 dollars canadiens. Il y a 20 ans. Le même appartement, aujourd'hui là, ok? Aujourd'hui là, se vend à pas moins de 800 000. Pas moins de 800 000. Et quand je suis arrivé, je me disais que 120 000 c'est cher. Comment on peut vendre un appartement de 2 chambres, un salon, 2 salles de bain à 120 000? C'est trop cher. Mais aujourd'hui, ça se vend à 800 000. Pourquoi il fait ce commentaire? Je fais ce commentaire parce que les gens arrivent, ok? En 2013, quand le Bitcoin est sorti, quand je l'ai vu, le Bitcoin là, le truc là, il disait que ça sert à quoi? Un individu ne peut pas créer une monnaie parallèle parce qu'il n'y a que les gouvernements, les États qui ont le droit d'avoir cours légal sur une monnaie, ok? Le Bitcoin est passé de 10 dollars, 150 dollars, 200 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin se vend à 27 000 dollars. Et à un moment, ça s'est vendu à 67 000 dollars américains. C'était le même qu'avec Ethereum. Ethereum s'est vendu à 45 cents, les gars. Quand vous regardez sur CoinMarketCap, vous ne voyez pas ça, mais je vous dis parce que j'étais là quand on faisait le ICO d'Ethereum. Moi, je n'ai pas investi sur le ICO, les gars. Donc, ne croyez pas que je suis riche. Je ne suis pas moins riche. Donc, et après, Ethereum est passé à 10 dollars. Après, il y a eu un piratage sur le réseau Ethereum. C'est descendu à 5 dollars. Et puis, Ethereum est passé à 80 dollars. Et puis, Ethereum s'est retrouvé à 1450 dollars, pas moins de 1450 dollars, dans le beau rond de 2017-2018. Bon, les gens disaient, oh, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Après, Ethereum est redescendu pendant le bear market de 2019 à 80 dollars. Les gars disaient, oh, on vous a dit non, que c'est du fake, c'est du Ponzi. Mais ce qui s'est passé en 2020, Ethereum est remonté à 4500 dollars, pas moins de 4500 dollars. Et Ethereum est l'Internet, les gars. C'est le futur Internet. Tout va se bâtir sur Ethereum. Et Ethereum, il est fort probable que ça aille à 100 000 dollars dans un futur lointain. Un peu comme les appartements qui coûtaient 120 000 dollars et qui se vendent aujourd'hui à 800 000. Les first mover advantage. Il y a un phénomène, il y a un truc que j'ai appris à l'école, à l'université. Ce qu'on appelait, c'est un phénomène économique, le first mover advantage. Les premiers qui se lancent dans certains projets sont les bénéficiaires. Ceux qui ont acheté les maisons, ces appartements-là il y a 20 ans, aujourd'hui, et qui les ont gardés, vous pouvez imaginer combien ils sont riches. Ceux qui ont acheté le Bitcoin en 2013 et qui ont gardé leur Bitcoin, vous pouvez imaginer combien ils sont riches. Ok? Vous allez certainement vous dire, moi, je suis le premier dans mon shitcoin et peut-être que je serai riche. C'est pas la même chose, les gars. C'est pas la même chose. Ici, on parle des fondamentaux. Ok? Quand vous entrez dans une ville comme Mississauga, vous avez une vision de la transformation que la ville va apporter au niveau économique, social, le standard of living que ça va créer, le standard de vie que ça va créer. Vous investissez, vous vous projetez dans le futur quand il y aura des gens qui vont entrer dans le système, qui vont aménager dans la ville, ils ont besoin d'espace pour vivre. Et c'est ça qui donne la valeur au secteur. Mais si vous allez dans un coin perdu, il fait moins 80 degrés, vous achetez un terrain en espérant que le changement climatique dans 100 ans va venir faire ce que là. Vous serez moi avant qu'on construise là-bas. C'est un peu ça les shitcoins, ok? Quand vous achetez les shitcoins, c'est comme si vous achetez dans un secteur
où il fait moins 100 degrés, comme au nord du Canada là-bas. Ok? C'est la même chose. Fait que le first mover advantage dans des bons projets. Et vous êtes encore le first mover advantage dans des bons projets, comme le Bitcoin, Ethereum, Solana. Ok? Matic, il y a beaucoup de bons projets. Il ne faut pas se focaliser sur les shitcoins. Ok? Et pourquoi les gens ont dit pourquoi Christian tu insistes toujours sur. J'insiste sur ces trucs parce que ils sont déjà établis. Ok? La probabilité que ces crypto-monnaies meurent par rapport à un PP ou à un Raka ou à un Zen est minime. Ok? Et ici, c'est la préservation du capital. La préservation du capital est importante parce que il faut être capable d'avoir les ammunitions pour réinvestir demain. Mais si vous perdez vos capitaux, vous êtes sorti totalement du système. Donc, c'est un truc, un investissement que j'ai appris. Il faut préserver son capital à tous les coups. Parce que dès que vous perdez votre capital, vous n'avez plus rien. Okay? Vous n'avez plus de souffle. C'est comme si vous perdez votre souffle de vie. Vous ne pouvez plus, vous ne vivez plus. Donc, vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers. Il vous dit qu'il n'y a que 250 millions de personnes maintenant là, estimées qui sont sur la blockchain, qui utilisent la blockchain. Il y a 7 000 milliards d'habitants sur cette terre-ci, plus même. OK? Donc, quand tous ces gens-là vont arriver et que vous imaginez ce qui va se passer, les gars. Imaginez. Calculez et réfléchissez. Et en passant, je vous l'ai dit, la captation des cryptos, c'est seulement 1000 milliards de dollars. 1000 milliards, c'est rien. Hein. Pour nous, individus, on a les 1000 milliards de dollars. Non, au niveau des institutions, des entreprises, c'est rien. C'est nul. La capitalisation des produits dérivés, des produits dérivés, comme les ETF, là, vous entendez parler de trucs, c'est un produit dérivé. La capitalisation, c'est 100 000 milliards de dollars. La capitalisation des produits immobiliers, des real estate, on estime ça à 350 000 milliards de dollars. Vous avez 1000 milliards de dollars sur les cryptos. Non, ça ne va pas encore commencer, les gars. Ça ne va pas commencer. Alors, le prochain bourg, j'estime que la capitalisation ira jusqu'à 10 000 milliards. Donc, ça va faire 10x. Ça va faire 10x. Tous les produits que nous avons là vont faire 10x pendant le prochain bourron. Tous les produits. Parce que ce qui arrive là, les gars, ce qui arrive, oh non, je ne sais pas. Je peux me tromper, hein. Et si ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas en train de vous pamper là. Ne fumez pas. Ne fumez pas. En passant, ne fumez pas parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo récente, par rapport à nos recherches, par rapport à ce que les gens qu'on suit, ça va encore baisser de 50%. Les marchés là vont encore baisser, bien même, parce que le taux d'inflation récemment, il y a les données qui sont sorties. Aux États-Unis, ça augmente, au Canada, ça augmente. Partout, ça ne fait qu'augmenter. Bon, c'est bizarre. Et quand les gens, là, la Fed va continuer à augmenter les taux d'intérêt, ça va casser l'économie totalement. Donc, beaucoup de choses vont encore baisser. Mais il parle du futur, du moyen terme, gars. Ça va exploser. Ça va exploser. OK? Donc, soyez les first movers, profitez du first mover advantage. Vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers. Investissez dans les bonnes crypto-monnaies. Si ce n'est pas un conseil financier, si vous perdez votre argent, c'est votre problème. Si vous faites de l'argent, je serai content pour vous. Ciao.